Opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. Karine, Florence Agathe Dubé-Moreau, la conjointe de Laurent Duvernay-Tardif. Regarde, je vais juste reprendre cette phrase-là, parce que si un jour ils ont des enfants puis ils veulent donner les deux noms de famille, ça serait, on va dire, Chloé. Chloé Dubé-Moreau Duvernay-Tardif. Hey, ça va être long. Bref, ma petite réflexion, je la mets de côté. Mais elle a écrit un livre, elle lance un livre sur son expérience de femme de joueur de football cette semaine. C'est visiblement un choc culturel que de rentrer dans ce monde-là. Oui, écoute, Yasmine, je t'entraîne dans un monde qui, je pense que pour toi puis moi, ça nous passionne pas nécessairement, là, le monde du sport professionnel et du football en particulier, mais cette incursion-là est particulièrement intéressante parce que c'est rare qu'on va avoir le point de vue d'une femme, d'un joueur de football professionnel. Et là, on parle d'une historienne de l'art qui est originaire de Montréal, qui vit à Montréal d'ailleurs, et qui est la conjointe, tu le disais, de Laurent Duvernay-Tardif. Et elle a vécu carrément un choc, effectivement, de constater la vie de ces femmes-là qu'on appelle en anglais les WAGs. Moi, j'avais jamais entendu cette expression-là, mais c'est les wife and girlfriends. Donc, c'est les femmes de ces joueurs-là. Sur qui, elle a constaté qu'il y avait une grosse charge mentale, alors que dans les faits, on s'en doute, ces femmes-là ne reçoivent aucune rémunération relativement à l'équipe et tout ça. Et on finit par exercer, l'équipe, elle a dit c'est un monde d'hommes dirigé par des hommes. Puis les femmes sont comme un peu prises comme un peu des objets, je trouvais, là, même on leur dit comment se raser, là, je lisais ça aujourd'hui, puis je capotais. Oui, ils ont des indications pour savoir qu'il faut rincer le rasoir quand on se rase à tel endroit, puis en tout cas, là, on leur conseille, par exemple, si on les trouve, j'imagine, un peu moches, on leur dit, allez voir notre maquilleuse, notre coiffeuse. Mais qui là, a ça? Les gens de l'organisation, de l'équipe. Elle, est arrivée là-dedans, puis elle s'est dit, mon Dieu, tu sais, c'était les Chiefs de Kansas City, donc c'est la même équipe du conjoint actuel de Taylor Swift. Je sais pas si tu as vu, là, mais c'est dur de le manquer. Là. Elle, c'est son nouveau conjoint, puis elle va assister à des matchs, puis là, ça fait vendre des chandails, ça fait vendre toutes sortes d'affaires. Alors là, la conjointe de Laurent Duvernay-Tardif dit, pourquoi justement est-ce qu'on fait pas plus de place aux femmes dans cette industrie-là? Parce qu'on voit que ça peut avoir un effet positif, donc faire vendre, là, tu sais, l'argent parle des fois, là. Mais c'est ça, elle trouvait que finalement, c'était pas très évolué. Ça faisait appel à des valeurs patriarcales. Tu sais, les filles sont obligées, par exemple, je te donne un exemple, là, il y a un match, puis là, sont obligées de donner des rendez-vous, d'organiser finalement des rendez-vous pour aller sur le terrain après. Elle, c'est pas sa carrière. Puis la plupart qui ont des formations importantes, elle le dit d'ailleurs, laissent leur carrière en plan. Quand on sait que ces gars-là ont une carrière environ de 3 ans en moyenne, tu te dis, c'est beaucoup, c'est cher payé, disons, pour ces femmes-là, puis on dirait que ça réfère à une autre époque aussi. Mais tu sais, on voit depuis quelques années à quel point dans le sport professionnel, les mentalités sont pas très évoluées finalement. Ça change, mais tu sais, c'est pas très... Ça suit pas l'évolution de notre société, on dirait bien. Là. Oui, mais y aurait... tu vois pas des parallèles, Karine, avec la politique, là, tu sais, les hommes qui sont en politique, là, avec leurs femmes, toujours avec un collier de perles, qui dit pas grand-chose, un pas derrière eux, à applaudir, à donner un bec quand tu finis le discours. Ah, mais c'est comme tellement scripté, là, le rôle de la femme, de l'épouse, du politicien, là, faut pas que la jupe soit plus courte que les genoux. Tu sais, on sait toujours comment elle va être habillée, comment elle va être coiffée, comment elle va être maquillée, que c'est à peu près ça, là, tu sais, c'est les femmes trophées. À peu près. Oui, exactement. Les femmes trophées, j'aime ça comme expression. Puis c'est beaucoup à ça que ça réfère. Puis moi, j'ai un gros malaise avec ça parce que, surtout quand on sait que ces femmes-là, pour la plupart, ont des carrières, qu'elles laissent ça en plan, qu'elles sont instrumentalisées au fond pour une équipe qui fait beaucoup d'argent. Elle parle aussi dans son livre, parce que c'est un livre qui vient de paraître, un essai là, féministe et culturel. Elle parle des cheerleaders et du fait que souvent elles sont très peu payées, mais elles sont aussi très contrôlées par l'organisation pour ce qui est de leur image, de ce qu'elles disent, de leur poids. C'est épouvantable là, quand tu lis ça. C'est comme un monde... Oui, c'est ça, c'est un monde un peu tabou, tu sais, dont on parle pas. Ça fait appel à des vieilles valeurs. On dirait que ça réfère
aux années 50, là, tu sais, que aujourd'hui tu te dis non, ça existe plus. Tu sais, là, faut dire qu'on parle du Midwest américain, donc tu sais où son chum a évolué depuis qu'il a été repêché par les Chiefs en 2014. Donc c'est assez conservateur comme milieu, mais tout de même, on sait que c'est assez répandu. Tu sais qu'on voit ça beaucoup dans la ligue. Alors je trouvais ça vraiment intéressant qu'elle le fasse, cet exercice-là, qu'elle ose aller sur la place publique là-dessus, et ça signifie bien évidemment que son conjoint lui a donné son accord, le supporter dans cet exercice-là. Et ça aussi, je trouve ça vraiment intéressant que des gars aient l'ouverture de parler pour faire avancer les choses pour les femmes. Mais Karine, je trouve ça dommage qu'elle ne publie ce livre-là qu'après que Laurent Duvernay-Tardif ait annoncé sa retraite. Ça aurait été beaucoup plus puissant, beaucoup plus à propos et beaucoup plus courageux, je me permets de le dire, si ça avait été fait alors qu'il était encore à la NFL, là, puis de briser cette porte-là. En même temps, je pense pas que ça soit un manque de courage, parce qu'elle dit que même elle a retardé la publication d'1 an parce qu'elle travaille beaucoup. Quand il était dans la NFL, donc elle avait son travail d'historienne de l'art à Montréal, puis elle devait voyager pour aller le voir 2 fois par mois. Donc c'est vraiment, je pense, une question de temps, mais je pense que c'est tout de même courageux parce qu'il a quand même évolué dans la ligue. Elle a côtoyé des femmes qu'elle a beaucoup appréciées. Ceci dit, elle ne les dénigre pas, au contraire. Elle voudrait qu'elles soient plus reconnues et que leur rapport soit reconnu. Et c'est vrai que souvent, on va avoir tendance à considérer l'apport des femmes en général dans notre société. On le voit, tu sais, avec les infirmières, avec les enseignantes, les milieux traditionnellement féminins, tu sais, comme si ça allait de soi, puis c'était le don de soi, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pas dans notre société actuelle, là, il me semble. Là. Donc, c'est intéressant vraiment comme regard. Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Yasmine.